Est-ce que Lucas Chevalier s'est mis dans l'impasse au Paris Saint-Germain et inversement? Je rappelle que le portier français a été recruté cet été pour 40 millions d'euros, 55 si on compte les bonus, et aujourd'hui, il ne joue tout simplement plus du côté du Paris Saint-Germain. Alors depuis le retour de Safonov, c'est simple, le gardien russe est absolument indiscutable, ça fait 6 matchs d'affilée sans un moindre minute de jeu pour Chevalier, il en grattera peut-être un petit peu en coupe, mais force est de constater qu'il y a un frein majeur à sa progression, et surtout le truc qui est encore plus préoccupant, c'est que quand tu regardes non pas le temps de jeu de Chevalier mais celui de Safonov, tu te rends compte que il y a eu sa blessure, mais qu'en fait, depuis le mois de décembre, dès que Safonov est opérationnel, il joue l'intégralité des minutes de jeu. Est-ce qu'il peut renverser la hiérarchie? C'est la question à 40 millions d'euros du côté du Paris Saint-Germain. Ben en fait, moi, je commence à me dire que ça va être compliqué, parce qu'on connaît Luis Enrique, il est capable de mettre des gardiens en concurrence, il avait challengé Donnarumma avec Safonov, sauf que rapidement, on s'est rendu compte que Donnarumma avait repris la main. Là, on a quand même l'air de s'inscrire sur la durée, parce que ça fait 3 mois que dès que Safonov est titulaire, est disponible, il est titulaire. 3 mois, c'est quand même un signal qui est relativement fort, et en fait, j'ai vraiment l'impression que Chevalier n'a plus son destin entre ses mains. C'est un bon gardien, certes, mais aujourd'hui, t'as du mal à imaginer une situation où c'est Chevalier qui renverse la hiérarchie, c'est plutôt Safonov qui peut renverser la hiérarchie, mais dans le sens négatif du terme, en sortant une série de matchs absolument apocalyptiques, auquel cas Luis Enrique serait obligé de remettre en cause sa décision. Mais si Safonov parvient à faire grosso modo le taf, je vois pas comment Chevalier pourrait redevenir le gardien numéro 1, parce que finalement la décision de Luis Enrique elle a l'air d'être prise. C'est un coup dur pour Chevalier, puisqu'on parle d'un gardien de 24 ans qui n'a plus son destin entre les mains. À 24 ans, t'as besoin de jouer, et ne plus avoir son destin entre les mains, c'est extrêmement frustrant, mais ça l'est d'autant plus quand t'es arrivé en tant que titulaire et que t'as perdu l'opportunité d'avoir ton destin entre les mains. Donc je suis très curieux de voir de quoi va être fait l'avenir de Chevalier, mais honnêtement, la donne a semblé être du côté de Safonov désormais.